J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous allez rester bien à la fin de cette émission dans laquelle nous allons vous raconter Yashma'a ou Salam alaikum wa Zulfallaoun. Comme ça, nous avons oublié personne, ni berbère, ni arabe, ni berbérophone, ni arabophone, ni chrétien, ni musulman, ni francophone, ni arabophone, ni personne. Nous aimons l'Algérie, nous la reconnaissons et nous la défendons dans sa pluralité. Et c'est pour ça, j'espère que vous allez rester toujours bien connectés depuis le début jusqu'à la fin et que vous allez garder le moral parce que nous avons une information importante à vous donner et on nous apprend que le président Abdelmadjid Tebboune, il est en colère. Oui, Abdelmadjid Tebboune, il est en colère. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'APS, l'agence presse de gouvernement algérien, le bras médiatique qui relève le bras médiatique du gouvernement algérien. Le porte-parole attitré et le principal responsable des relations publiques de l'État algérien, l'agence de presse étatique, l'APS, qui ne parle pas pour ne rien dire. Généralement, elle dit rien. Généralement, elle est tout à fait à l'opposé de ce principe. Mais normalement, une agence de presse, c'est la voix officielle de l'État. Il n'y a que les informations autorisées et vraies et de sources officielles qui sont confirmées, qui sont diffusés et publiés. Alors l'APS nous apprend ce 21 février 2023 qu'Abdelmadjid Tebboune est en colère et qu'il a fait un coup de gueule en plein Conseil des ministres qui s'est tenu hier le lundi 20 février 2023. Alors, il y a une dépêche bizarre de l'APS et elle invite toutes les Algériennes et les Algériens, notamment nous les journalistes, à lire entre les lignes. Le terme a été utilisé comme ça, lire entre les lignes, en faisant référence ou la allusion au dernier communiqué au communiqué du dernier Conseil des ministres qui s'est tenu hier, le 20 février 2023. Il y a eu un communiqué qui a ponctué les travaux de ce Conseil des ministres présidé par Abdelmadjid Tebboune, le chef de l'État, et qui résume un petit peu les principales décisions qui ont été prises. Alors, هذه la dépêche de la PS où je تقولنا le président est réellement en colère. Il n'est pas du tout content de la cadence de traitement de nombreux dossiers par le gouvernement. Hier, le titre le coup de gueule du président, il conviendrait aisément à ce qui s'est passé pendant le Conseil des ministres, d'après ce qui se dit à l'APS. Le communiqué du Conseil des ministres d'hier est à décrypter. Et surtout à lire entre les lignes. Décrypter et lire entre les lignes. Le président de la République qui a engagé une course contre la montre, qui ne dort jamais sur ses lauriers, c'est que d'autres thérapies s'imposent pour en finir avec cette tumeur maligne connue sous le nom de la bureaucratie. Là, on nous dit qu'Abdelmadjid Tebboune n'est pas du tout content du bilan de son gouvernement, présidé par Ayman Ben Abdelrahman, et qu'il a fait un coup de gueule. Notamment, il parle de la problématique numéro 1 qui va hanter les Algériens et les Algériens d'ici le début du Ramadan. Le Ramadan, ce sera dans un mois. C'est les fameuses pénuries des produits alimentaires, l'inflation, la cherté de la vie. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous ce soir. Ne ratez pas une émission importante, je vais vous montrer des documents. On va analyser ensemble les anomalies de la cherté de la vie en Algérie, parce que certaines personnes, notamment les partisans du pouvoir, essayent de nous faire croire que l'inflation, que la hausse des prix en Algérie, qu'elle est tout à fait justifiée et normale, qu'elle s'explique par le contexte international dans lequel nous vivons. C'est complètement faux, parce que nous allons vous sortir des chiffres et des études qui montrent qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de la gestion économique du pays, qui explique pourquoi les Algériennes et les Algériens s'appauvrissent davantage, parce qu'ils subissent une hausse des prix qui est anormale et injustifiée. نحكوا عليها من بعد. روحوا بالعقل. نقعدوا اليوم sur le coup de gueule, la colère du président. Abdelmadjid Tebboune, il a reconnu, regardez, il a parlé de deux sujets, les constructions illicites ou surtout les pénuries de produits alimentaires. Des décisions qui perturbent le quotidien des citoyens et celui des opérateurs économiques ont fait sortir le président de ses gants. Le président parle de l'autorité de l'État. Certains comprennent l'autoritarisme. Quand il insiste sur la protection de la production nationale, certains comprennent protectionnisme. Le président n'a à aucun moment ordonné la destruction de constructions illicites, c'est plutôt de prendre des mesures pour que cela ne se reproduise plus à l'avenir. Il faut agir en amont
pas une fois la bâtisse construite et habitée. Le président œuvre pour une Algérie ouverte sur le monde, non pas pour un pays fermé. Il n'a à aucun moment interdit les importations. L'autosuffisance n'existe dans aucun pays au monde. Les importations sont nécessaires. Il a plutôt exigé la fin de l'anarchie. Pas d'importation de produits dont le citoyen n'en a aucun besoin. Il a exigé d'assainir le secteur pour mettre fin aux surfacturations, source de transferts illégaux d'importantes sommes en devises, qui se chiffrent en milliards de dollars. Ensuite, cette dépêche de la PS, toujours. Une dépêche de la PS, c'est encore une fois une annonce officielle du gouvernement. C'est comme si c'était un communiqué de l'État, un communiqué officiel qui émane des institutions de l'État et du plus haut sommet de l'État. La PS, toutes ces dépêches qui concernent la présidence sont commentées, lues et relues, pour ne pas dire écrites même, depuis le siège de la présidence, c'est-à-dire le palais présidentiel d'El Moradia. La même dépêche de la PS, elle parle de la baisse du nombre des importateurs qui a chuté de 43 000 importateurs à 14 000 enregistrés au registre de commerce. Le Conseil des ministres, le communiqué était le 20, le Conseil des ministres dont nous avons parlé, le communiqué est le Conseil des ministres, il parle exactement de la situation. Ils ont longuement parlé de la situation des pénuries des produits alimentaires. Il est dit que le président de la République a souligné que la réduction de la facture d'importation ne doit pas se faire au détriment des besoins du citoyen, mais en tenant compte de la disponibilité de la production nationale qualitativement et quantitativement. C'est-à-dire que Abdelmajid Tebboune se lave les mains. Il dit, j'ai des mauvais ministres. En grosso modo, voilà ce qu'il dit. Tebboune est en colère parce que, la vérité, le citoyen est en train de souffrir, que la politique anti-importation mise en place depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, elle a engendré de graves dégâts. Elle a tué, elle a flingué le pouvoir d'achat des Algériennes et des Algériens. Elle a provoqué une pénurie des produits de large consommation. Et surtout, elle a contribué à aggraver l'inflation. Elle a aggravé la cherté de la vie. Puisqu'on importe moins, donc les produits qui ne sont pas importés sont en rareté, sont en diminution. Il n'y a pas une offre suffisante, il y a beaucoup de demandes. Du coup, le prix de peu de produits importés qui sont autorisés à l'importation augmente rapidement. Et comme nous avons une production nationale qui n'arrive pas à remplacer ou à combler les besoins qui étaient comblés par les produits importés, la cherté de la vie s'aggrave. Les pénuries s'installent et le citoyen, il perd de sa qualité de vie, de son confort, il souffre. Et effectivement, c'est un aveu, là, c'est historique. Là, c'est historique, Enes. Parce que depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, et tous les experts, et tous les économistes, et tous les journalistes spécialisés, et tous les spécialistes en commerce international, dans les questions économiques et les enjeux financiers, la politique brutale contre les importations, elle va mener le pays vers plus de pauvreté, plus de cherté de la vie, et qu'elle ne va pas aider au développement du pays, qu'elle est trop brutale, elle est irréfléchie, ce n'est pas comme ça qu'on procède, c'est du populisme. L'État algérien et le gouvernement à leur tête, la présidente Abdelmajid Tebboune, a porté toujours un démenti catégorique. Non, nous avions une bonne politique, nous avions une très bonne politique, on est en train de prospérer, on est en train de garantir l'équilibre de l'économie nationale, on lutte contre les importateurs VE, on lutte contre l'anarchie, on maîtrise les sorties de devises. 2 ans après, 3 ans après, en 2023, on se rend compte, à la veille du ramadan de 2023, on se rend compte que la situation est catastrophique. De 2020 à 2023, le lait a fait l'objet de pénuries à maintes reprises. Le sucre a fait l'objet d'une grande inflation et d'une petite pénurie, petite ou moyenne selon les régions à maintes reprises. L'huile alimentaire, il y a eu des pénuries cycliques. Les médicaments, pénurie plus que cyclique. C'est une pénurie qui s'installe dans le temps depuis 2021. Il y a les pénuries au niveau du textile, au niveau des chaussures, au niveau des produits électroménagers, au niveau des produits informatiques. Il y a des pénuries dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, c'est devenu très rare et très compliqué de se procurer un produit de large consommation, ou un produit électronique, ou d'électroménager, ou un produit mécanique, mais les voitures n'en parlons même pas, juste parce que le pays a adopté une politique anti-importation basée sur on économise le maximum de dépenses en devises parce qu'on importe en devises et on vend en dinars, on économise le maximum de devises pour permettre de préserver les réserves de change. Cette politique, elle a abouti à quoi? Elle a abouti aux pénuries et, comme dit le communiqué à la PS, d'après cette source officielle quand même, Abdelmajid Tebboune, il a poussé un coup de gueule parce que ils ont dépassé, on a dépassé les limites.
La semaine dernière, début de l'année 2023, on a interdit les chaussures. Les prix des chaussures, طلعوا كاع. روح انت شوف صباط تحت 800,000 تحت 700,000 في الجزائر. ما كاش. C'est-à-dire maintenant pour acheter une chaussure correcte, il faut pratiquement dépenser la moitié, entre 40 à 50% du SMIC, du salaire minimum. C'est quand même fou. Alors, on a voulu interdire, on a limité drastiquement l'interdiction des importations de médicaments de presque 50%. Chauffons les médicaments, les médicaments en Algérie, des malades chroniques, des asthmatiques, des cancéreux, mais les hôpitaux sont vides. Maintenant, c'est les produits alimentaires, certains fruits, certains légumes, makesh. Interdiction des importations. Les viandes, n'en parlons pas. La viande en Algérie est devenue un luxe inaccessible. Il faut dépenser pratiquement jusqu'à plus de 10% du salaire minimum pour acheter un kilo de certaines viandes. Les aliments de bétail, pénurie, le prix du poulet et de la volaille a explosé, les œufs a explosé. Toute la politique anti-importation menée par le pouvoir algérien a aggravé la crise économique. Elle n'a rapporté rien. Pourquoi? Parce que pour remplacer le problème, شكون يفهمهم؟ يا تبون اسمع للناس، يا تبون ما تسمعش للناس qui t'entourent, ils n'ont pas, ما عندهمش مستوى. Et pourtant, Abdelaziz Khalaf, son directeur de cabinet, est un ex-ministre du commerce, est un financier. C'est un ex-ministre des Finances, plutôt. Où il y a normalement les enjeux économiques, mais c'est un vieux, pratiquement 80 ans, Khalaf. Mais ils ont oublié que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde interconnecté, interdépendant. Tous les pays importent, même les pays les plus industrialisés. La Chine, usine du monde, il y en importe. La bataille pour préserver les devises du pays, ou là pour équilibrer les balances de paiement et la balance commerciale, c'est d'exporter autant qu'on importe. Si les exportations dépassent les importations ou là sont du même niveau que les importations, ce n'est pas grave. Mais si tu importes beaucoup plus que ce que tu exportes, c'est grave. Sauf que nous, en Algérie, on n'exporte que le pétrole et le gaz. Quand le pétrole et le gaz ont des prix élevés, on exporte pas mal, comme c'était en 2021, en 2022. Quand les pétroles et le gaz, leur prix chute, on exporte pratiquement pas beaucoup, comme en 2020. Comme le régime algérien n'a pas été capable de mettre en place une stratégie pour exporter autre chose que le pétrole et le gaz, là il nous faut une production nationale, le coup de gueule et la colère du président Majid Tebboune signifie, par ricochet, que les exportations hors hydrocarbures, c'est un mythe. Nous n'avons pas réussi à exporter autre chose que le pétrole et le gaz. C'est pour ça que le pays manque d'argent. Où est-ce que le pays manque d'argent? Parce que l'argent du pétrole et du gaz, le régime algérien, qu'est-ce qu'il veut faire? Il ne veut pas les dépenser entièrement. Pour le besoin, ou là pour la sécurité, ou là pour le confort du citoyen. Le régime algérien, l'État algérien a besoin de cet argent pour acheter les armes, pour payer les fonctionnaires, pour équiper la police, pour équiper la gendarmerie. Les policiers, on leur a donné une prime de rendement. Une prime de rendement qui vient de toucher ce mois, c'est à février 2023, entre 8 000 et 10 000 dinars pour chaque policier. Acheter des armes à l'étranger, dépenser pour la diplomatie algérienne, donner de l'argent à la Tunisie, 1 milliard de dollars qu'on va donner à des pays africains, et en plus remplir les réserves de change. Le régime algérien, il a une seule priorité absolue: conserver les réserves de change. Ça veut dire avoir toujours des réserves de change plus ou moins pleines. Bouteflika a une quarantaine de milliards de dollars, maintenant ils sont à une cinquantaine. Le régime algérien veut au moins avoir une soixantaine de milliards de dollars pour au cas où il y a une crise, il y a une guerre, il y a une attaque, il y a un blocus. Il a une tirelire, il a une tirelire avec laquelle il peut dépenser pour garantir sa propre survie et éviter l'effondrement du pays. Mais le régime n'est pas dans une optique de développer le pays. Il est dans une optique de conserver le pouvoir, de rester aux commandes et d'éviter l'effondrement. Son effondrement, pas l'effondrement du pays. Parce que pour éviter l'effondrement du pays, il n'aurait fallu jamais faire cette politique d'anti-importation qui a touché les matières premières. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2021, en 2022. C'est que le ministère du Commerce de Kamal Rezek, il a imposé des autorisations, des licences, des sortes de licences, des dossiers, on parle de bureaucratie. Mais c'est le gouvernement de Tebboune qui a instauré la bureaucratie, qui a demandé en 2022 un document délivré par l'Algex, l'agence algérienne des exportations, qui détermine que pour importer n'importe quel produit, il faut avoir ce document qui certifie que ce produit n'est pas disponible en Algérie. Ces procédures bureaucratiques ont été instaurées par le ministère du Commerce, du gouvernement, mis en place par Abdelmajid Tebboune. Toutes les interdictions aux importations, les difficultés pour ouvrir les domiciliations bancaires, l'accès au crédit aux investissements, tout cela
Ah, et ce sont des décisions prises et adoptées par le gouvernement d'Abdelmajid Tebboune depuis 2020. Lyon il remet en cause sa politique parce qu'il voit qu'il y a des dégâts. Il y a 2024 qui arrive avec les élections présidentielles. Il y a le Ramadan 2023 qui sera le Ramadan le plus difficile parce que la cherté de la vie s'est aggravée, l'inflation s'est aggravée, les pénuries risquent de s'aggraver et l'objectif du gouvernement algérien qui était irréalisable. قلناها من 2020. En 2020, il y a un objectif. On importe moins de 30 milliards de dollars. Leur objectif est de dépenser moins de 30 milliards de dollars en importation, en médicaments, en machines, en voitures, on aurait tout, moins de 30 milliards de dollars. Les exportations du pétrole et du gaz leur suffisent un peu pour remplir les réserves de change et continuer à avoir de l'argent pour eux, pour l'État, pour les dirigeants, pour le régime. Mais ce n'est pas possible dans un pays de 45 ou 46 millions d'habitants à la fin de l'année 2023 d'importer moins de 30 milliards de dollars. C'est pas possible. Comme nous avons une production très faible, en 2021, nous avons importé 33 et quelques, presque 34 milliards de dollars. Et en 2022, les importations ont dépassé les 35 milliards de dollars. Et en 2022, il n'y a pas de bilan. Le bilan du commerce extérieur de l'Algérie de 2022 n'a pas été encore révélé. C'est la première fois pour le moment. Traditionnellement, chaque année, la direction générale des douanes algériennes, les douanes, font ce qu'on appelle les rapports de statistiques sur le commerce extérieur. C'est-à-dire, on publie sur l'année dernière, qu'est-ce que le pays a acheté, qu'est-ce qu'il a importé, qu'est-ce qu'il a exporté. Mais qu'est-ce cette fois-ci? Les données économiques ont été verrouillées et supprimées. Pourquoi? Parce que ça va confirmer qu'il n'y a pas eu d'exportation d'hydrocarbures réellement, que le pays ne s'est pas diversifié, qu'il n'y a pas de production nationale et que le pays continue d'importer plus de 30 milliards de dollars. Mais l'Algérie a besoin, pour combler ses besoins, elle a besoin minimum de 40 milliards de dollars d'importation. Au moins, on a à 33 haslo, نقصوها 35 حصلوا mais c'est normal يحصلوا وعلاش يحصلوا parce qu'il y a pas de ما راكش تونس دي ولا 12 مليون ولا لا ليبي 6 ou 7 millions ولا راك les monarchies du Golfe ولا ما على باليش tu es 46 millions d'habitants عندنا on n'a pas une agriculture qui produit ما عندناش une production agricole qui est forte ما عندناش une production industrielle donc tu es obligé d'importer pour combler les besoins du citoyen problème راهوش في l'importation. Quand tu réduis, l'APS, le nombre des importateurs de 43 000 à 14 000. Mais c'est complètement idiot de réfléchir de cette manière. C'est pas ça. L'objectif n'est pas de réduire le nombre des importateurs. Si tu as 43 000 importateurs et tu as 4 millions d'entreprises qui produisent et qui comblent les besoins du pays, ce n'est pas un problème. C'est le nombre d'entreprises qui produisent des biens et des services qu'il faut augmenter pour permettre au pays d'être suffisant dans certains secteurs. Et aucun pays n'est autosuffisant. Il faut toujours un équilibre. Un équilibre, c'est-à-dire tu produis, tu exportes autre chose que le pétrole et le gaz pour gagner de l'argent. Et même pour faire de l'industrie, une matière première. Il y a des matières premières, il y a des technologies, il y a des logiciels, il y a des composants que tu es obligé d'importer. Même la Chine le fait. Qu'il y a un populisme qui a été utilisé depuis 2020 jusqu'à 2023, et Tebboune vient de se rendre compte que le populisme de sa politique anti-importation a été nul et ça a abouti à un échec, celui de plus de pauvreté dans le pays, plus de crise du pouvoir d'achat, plus de cherté de la vie, plus de pénurie et aucune production. Même les producteurs ont besoin d'un pays ouvert. Nous avons fermé le pays. L'Algérie est devenue un pays fermé. Nous sommes en train de... Tu peux rien introduire dans le pays. Maintenant, même les colis, postes, un colis, la douane, ce n'est pas possible de gérer comme ça. L'économie a besoin de la libre concurrence, de l'ouverture, l'économie elle a besoin de la fluidité des échanges. L'économie a besoin d'un marché concurrentiel. Le produit étranger tu le taxes. Tu taxes les produits étrangers. Mais si le produit étranger ne circule pas, le produit local ne va jamais évoluer. Et tu ne supprimes pas du jour au lendemain si tu n'as pas fait des études préalables qui démontrent que nous pouvons réellement satisfaire les besoins nationaux. Et dans le marché des chaussures, ou le marché des chaussures, pour que le sabbat il ait million, je connais les millions de sabbats في الجزائر ما عندها حتى معنى 800,000 700,000 في الصباط ما عندها حتى معنى شكون يوزعوا الجزائري واش يجري. Ils veulent faire la même chose avec le textile. Ils pensent qu'on peut fabriquer tout ce qu'on peut tous les habits au niveau national.
4% des vêtements que nous portons sont fabriqués en Algérie, entre 4 et 10%. Comment du jour au lendemain tu vas tout fabriquer 80 ou 100% de ce que tu portes? Ce n'est pas possible. Cette politique, elle est mauvaise. Au lieu de s'attaquer aux importateurs, il fallait aider les producteurs. Il fallait maintenir à flot. Il fallait il fallait continuer à importer raisonnablement et contrôler l'origine des importations sans créer des pénuries, mais tout en investissant massivement dans la production nationale. Et la production nationale a besoin d'investisseurs étrangers. Un investisseur étranger, il s'installe en Algérie, quand il veut ramener la matière première, il ne n'importe pas. Quand il veut créer une filiale en Algérie, il ne n'importe pas. C'est interdit. Que des interdictions. La loi change chaque 3-4 mois, il y a une loi qui change. La Banque d'Algérie, elle décide. On va dire, il y a la BEF qui décide. Il y a 962 banques qui décident. Les réglementations changent tout le temps. Le pays il est instable. Il y a la répression politique. Le pays fait peur. Les ministres sont encore en prison. Si tu n'as pas d'investisseurs étrangers, comment tu vas développer la production nationale? Espérons que la colère saine de Tebboune sera plutôt saine. Espérons que la colère de Tebboune sera saine, qu'elle permettra de faire bouger les choses. Espérons que cette colère aboutira à une remise en cause et à une nouvelle politique économique parce que le pays, en cours de ce Ramadan 2023, va beaucoup souffrir et malheureusement une vague d'appauvrissement terrifiante risque de s'abattre sur la population algérienne d'ici la fin de l'année 2023.